Bonjour à vous, très chers téléspectateurs, auditeurs, internautes, et bienvenue à cette autre édition de Quotidien Santé. Les anti-inflammatoires, on en parle cet après-midi. Les anti-inflammatoires sont une classe de médicaments utilisés dans le traitement de la douleur, de la fièvre et des inflammations. Ils peuvent également être responsables d'effets digestifs plus graves, comme des saignements de l'estomac ou encore de l'intestin et des perforations intestinales qui peuvent entraîner le décès du patient. Les médicaments anti-inflammatoires, on en parle avec le docteur Etemo Miguel, pharmacien en service à l'hôpital de district de Lobaba. Bon après-midi, docteur. Bonjour, bon après-midi à tous les téléspectateurs d'Equinox. Médicaments anti-inflammatoires, on en parle. Déjà, c'est quoi un anti-inflammatoire, docteur? Dans anti-inflammatoire, il y a anti et inflammatoire. Anti, c'est contre. Et inflammatoire, ça renvoie à l'inflammation. Donc, ce sont des médicaments qui sont utilisés pour combattre l'inflammation. Et l'inflammation, de manière simple, c'est quoi? Lorsque l'organisme est attaqué, que ce soit par des substances comme l'acide, que ce soit par des microbes comme les bactéries et autres, lorsque l'organisme est agressé, il va déclencher une réaction pour répondre à cette agression, pour se prémunir des dégâts de cette agression. Et c'est donc cette réaction, cette réponse de l'organisme qui est l'inflammation. L'inflammation peut parfois être un peu exagérée et va se manifester par des symptômes qu'on nous a tous dit à l'école primaire, donc chaleur, rougeur, gonflement, douleur. Donc ce sont ces symptômes-là en fait que les anti-inflammatoires vont venir réduire parce que c'est assez gênant quand je parle de l'agression. Il y a des agressions aussi physiques. Si par exemple vous avez un choc, vous avez un accident, la partie par exemple, c'est peut-être le genou qui a le choc, ça va un peu enfler, ça va être très douloureux, vous n'allez pas pouvoir vous mouvoir facilement. Donc l'anti-inflammatoire va venir donc réduire cette inflammation pour que vous n'ayez plus trop mal, pour que le gonflement diminue et pour que vous puissiez retrouver la mobilité de votre pied. Donc voilà un peu en gros l'intérêt des anti-inflammatoires. D'accord, docteur. Et maintenant, est-ce qu'ils sont couramment consommés dans notre société? Oui, ce sont des médicaments qui sont beaucoup utilisés. Comme vous avez dit en introduction, les principales indications, c'est douleur, fièvre, inflammation. Et il y a beaucoup de symptômes ou de manifestations qui sont liées à des inflammations, comme par exemple les règles douloureuses. Donc on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des règles douloureuses, donc forcément il y en a beaucoup qui prennent des anti-inflammatoires. Donc ils sont couramment utilisés. Au Cameroun, je crois que la douleur et la fièvre font partie des premiers symptômes et des premiers éléments qui poussent les populations à aller se faire consulter, surtout la fièvre. Donc forcément, avec ces deux symptômes pour lesquels les anti-inflammatoires sont indiqués, ça pousse les populations à en consommer beaucoup et malheureusement à ne pas prendre les mesures de précaution qu'il faut pour éviter les effets indésirables. La plupart du temps. Quels sont les deux types d'anti-inflammatoires qu'on observe, qu'on a sur le marché? On a deux grands types d'anti-inflammatoires. Ils sont repartis selon leur structure chimique. On a ce qu'on appelle les non-stéroïdiens, qui sont abrégés AINS, anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Et on a les anti-inflammatoires stéroïdiens qui sont abrégés AIS, qu'on appelle aussi corticoïdes. Donc, c'est juste au niveau de la structure chimique. Quand on parle de stéroïdiens, quand dans la stéroïdien, vous entendez stérol. Et certainement, ça vous rappelle le cholestérol. Donc, c'est pour les anti-inflammatoires stéroïdiens sont des médicaments qui ont une structure qui ressemble à celle du cholestérol. Et les autres ont des structures différentes. Donc, c'est sur la base de la structure chimique. Et maintenant, donc, sur la base aussi de leurs indications, puisqu'ils ont des indications assez différentes. Donc, lorsqu'on parle en général d'anti-inflammatoires, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens pour la population en général, parce que les autres anti-inflammatoires stéroïdiens, c'est beaucoup plus sur prescription qu'on les prend. Et dans ces anti-inflammatoires non stéroïdiens, on a des médicaments tels que l'aspirine, le diclofénac, l'ibuprofène. D'accord. Et quels sont les effets indésirables des anti-inflammatoires dans notre organisme? Ok. Tout médicament comprend un effet indésirable qui est parfois lié à son mécanisme d'action. Donc, quand le médicament est dans l'organisme, il va aller agir sur ce qu'on appelle une cible. Et dans le cas des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils vont bloquer la production de ce qu'on appelle les prostaglandines. Donc, ces prostaglandines, ce sont des substances que l'organisme produit quand il y a l'inflammation. Maintenant, même en dehors de l'inflammation, il y a des prostaglandines qu'on va considérer comme bonnes pour le fonctionnement de l'organisme. Donc, il y a deux types de prostaglandines. Les prostaglandines qui sont physiologiquement, naturellement présentes pour aider l'organisme à fonctionner.
il y a des prostaglandines qui sont produites en cas d'inflammation. Donc, vous voyez donc qu'en s'attaquant à la production des prostaglandines, les anti-inflammatoires stéroïdiens, dans leur grande majorité, ne vont pas toujours faire la distinction entre les deux et vont à la fois empêcher les bonnes et les mauvaises prostaglandines. Or, les bonnes prostaglandines sont impliquées, par exemple, dans quoi? Au niveau de l'estomac. Il y a ce qu'on appelle l'acide gastrique et la muqueuse gastrique. L'acide gastrique est produit par l'estomac pour favoriser, par exemple, la digestion. Or, comme le mot l'indique, c'est un acide. Donc, ça peut ronger la paroi de l'estomac et causer, par exemple, des ulcères, des blessures ou une hémorragie et autres. Donc, le même estomac produit aussi ce qu'on appelle la muqueuse gastrique ou le mucus gastrique. C'est pour protéger cette muqueuse gastrique-là des effets indésirables de l'acide gastrique. Donc, en diminuant les prostaglandines au niveau de l'estomac, ça va diminuer le mucus produit par l'estomac pour se protéger, et ce qui va donc faire que l'estomac sera plus exposé à l'acidité de l'acide gastrique. Donc, c'est comme si vous avez peut-être un gant et puis vous avez un acide, vous versez sur le gant. Si le gant est assez résistant, ça ne va pas atteindre votre main. Mais si on enlève le gant ou si on diminue l'épaisseur du gant, vous versez la même quantité d'acide, forcément, ça va vous toucher en dessous. Donc, ça, c'est un effet au niveau de la muqueuse gastrique. L'autre effet, c'est au niveau des reins. Les prostaglandines sont aussi impliquées dans le flux rénal, le flux de sang qui passe au niveau des reins. Donc, ça pourra, les anti-inflammatoires pourront avoir un impact négatif sur le fonctionnement des reins et conduire à la longue, s'ils sont mal pris, à une insuffisance rénale. Et en dehors de ça, on peut aussi avoir un impact au niveau de la circulation du sang. Donc, les anti-inflammatoires ont des propriétés qu'on appelle anti-agrégantes plaquettaires. Ça veut dire que ça fluidifie le sang, en fait. Et qui dit fluidifier le sang dit quoi? Si vous avez une blessure, une ouverture, si le sang est plus fluide, la conséquence c'est que forcément, il y aura plus facilement hémorragie si vous vous blessez. Donc, il y a un risque hémorragique beaucoup plus élevé avec la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens. D'accord, docteur. On va donner l'instant aux auditeurs et téléspectateurs de pouvoir appeler et poser les questions. Les codes d'accès sont le 670 54 70 49, le 656 62 22 22. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur. On entend par là votre téléviseur ou encore le poste radio, ou alors baisser totalement le volume avant d'émettre votre appel. Vous n'avez pas besoin de vous entendre quand vous émettez votre coup de fil. Maintenant, quelles sont les mesures à adopter pour ces personnes qui doivent prendre des anti-inflammatoires pendant un traitement? Ok, la première mesure concerne déjà le fait de prendre le bon médicament au bon endroit et de la bonne manière. Dans quel sens? Éviter déjà l'automédication, éviter les médicaments de la rue qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas homologués, donc sur lesquels nous n'avons aucune garantie. Donc, il est préférable de prendre ces médicaments soit sur prescription médicale, soit après avis d'un pharmacien. Au niveau maintenant de la durée du traitement, comme c'est pour les douleurs ou la fièvre, vous pouvez avoir quelqu'un qui a une douleur qui dure sur plus d'une semaine ou sur plusieurs semaines. Donc, il n'est pas recommandé de prendre les anti-inflammatoires sur plus de 3 jours, 3 à 5 jours. Donc, si vous prenez un anti-inflammatoire pendant 3 à 5 jours et que les symptômes persistent, il est recommandé de se faire consulter. Parce qu'il faut identifier. Comme j'ai dit au départ, les anti-inflammatoires ne traitent pas la cause de l'inflammation. C'est-à-dire, si c'est un accident, si c'est une infection qui cause l'inflammation, le fait de prendre l'anti-inflammatoire ne va pas venir réduire l'infection. Ça ne va pas combattre le virus ou la bactérie qui a causé l'infection. Ça va juste réduire l'inflammation. Donc, si le symptôme persiste malgré que vous prenez l'anti-inflammatoire, ça veut dire qu'il faut tout faire pour chercher la cause de ces symptômes et pour pouvoir la traiter. Donc, pas plus de 3 à 5 jours de prise des anti-inflammatoires sans un avis médical. Il faut aussi respecter les doses qui sont prescrites. Parce que parfois, il y a nos populations qui prennent les anti-inflammatoires à des doses très élevées. Sans même, peut-être parce qu'aussi elles ne se tournent pas vers un pharmacien pour avoir les bonnes posologies. Et là, ça va, plus la dose est d'un médicament élevé, plus ça augmente les effets indésirables possibles. Concernant les patients qui ont l'ulcère gastrique, oui. Ça c'est même en général, que ce soit les patients qui ont l'ulcère gastrique ou bien la population en général, il est préférable de prendre des anti-inflammatoires pendant le repas. Parce que le repas va aider à diminuer les effets de l'anti-inflammatoire au milieu du repas. Voilà, donc vous commencez le repas, vous prenez l'anti-inflammatoire et vous terminez votre repas. Donc, ça, c'est une précaution. Et maintenant, pour ceux qui souffrent d'ulcère gastrique,
parfois on peut leur prescrire souvent ce qu'on appelle des IPP, des inhibiteurs de la pompe à proton. C'est tout simplement des médicaments qui vont diminuer l'acide gastrique. Donc pour faire en sorte que l'effet de l'anti-inflammatoire sur la muqueuse gastrique ne soit pas très élevé, très nocif. D'accord. On va prendre ce premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour monsieur, votre nom et vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Je m'appelle Empereur Léonard, j'appelle d'Aqua. Bonjour Empereur. Bonjour Florence. Oui, allez-y Empereur, posez votre question. Oui, je voudrais demander au docteur, quand on est déjà dépendant d'une certaine maladie qui nécessite la prise de ces anti-inflammatoires, comment peut-on faire pour s'en débarrasser? Est-ce qu'il y a une possibilité, y a-t-il une autre façon de guérir, bref, de se passer de ces anti-inflammatoires? Parce que là, je prends mon cas, moi je souffre depuis des années des arthroses et autres. Quand je ne prends pas ces anti-inflammatoires, je ne peux pas marcher, je ne peux pas bien marcher. Maintenant que ce n'est pas bien pour la santé, qu'est-ce que je peux prendre pour ne plus être dépendant, docteur? Voilà ma question, Florence. D'accord, Empereur. Docteur? Ok, merci pour la question. Je ne crois pas avoir dit que les anti-inflammatoires ne sont pas bons pour la santé. Il faut qu'on se comprenne bien. Tout médicament est bon pour la santé parce que ça vient aider l'organisme à résoudre un problème que l'organisme n'a pas réussi à résoudre lui seul. Maintenant, tout médicament a forcément des effets secondaires. Donc ça, c'était la première précision. Dans son cas, les maladies comme l'arthrose sont des maladies qui sont chroniques, donc qui sont sur le long terme. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ça pendant 10 ans, pendant 20 ans, ou bien du diagnostic jusqu'à votre décès. Donc c'est des maladies qui durent vraiment. Ce sont des cas d'exception où il est quasiment impossible de se passer de ce genre de médicaments. Donc c'est forcément, si vous allez arrêter, ça va forcément revenir. Tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être, comme dans le cas de l'arthrose, il y a d'autres médicaments qui peuvent être associés, par exemple le calcium, la chondroïtine, le glucosamine, pour pouvoir renforcer les articulations. Mais là, je pense que c'est mieux que le papa en question en parle avec son médecin, le médecin qui le suit depuis, pour savoir quelle est la thérapie alternative qui peut cadrer avec lui dans son cas. Mais c'est des pathologies, c'est un peu comme certaines greffes d'organes. Lorsqu'on fait certaines greffes d'organes, il y a des patients qu'on met à vie sur les anti-inflammatoires stéroïdiens pour éviter le rejet de cette... peut-être si on vous a fait une greffe de foie, pour éviter que l'organisme réagisse. Donc, dans ce genre de situation, c'est impossible de se passer de ces médicaments. D'accord. On prend notre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, votre nom et vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Adamo Jalva depuis Niala. Oui, Adao, allez-y, posez votre question. Oui, j'ai le problème de mal gastrique que j'ai depuis 22 ans. D'accord. J'ai fait tous les examens, mais on me prescrit des produits, je suis en train de prendre, mais je ne vois pas l'amélioration. D'accord. Et la question, c'est quoi? Bon, je ne sais pas quel conseil que je peux prendre parce que j'ai le mal depuis 22 ans, je ne vois pas le changement. Ou bien je dois continuer à vivre avec comme ça, je ne sais pas. Ok. Docteur? Oui. Ok. Merci pour la question. Je crois que dans ce cas, ce n'est pas spécifiquement mon domaine, c'est le domaine des gastro-entérologues. Donc, je crois que c'est mieux que le papa se fasse consulter par un gastro. Ce qu'il peut faire, ou qu'il change de gastro, oui, qu'il change de médecin. Maintenant, il y a ce genre de pathologie, parfois aussi, c'est souvent rebelle. Chez certaines personnes, vous allez entendre que oui, la personne ça a pu se stabiliser, elle a pu avoir un semblant de guérison, mais chez d'autres patients, malgré les traitements qu'on donne, ça persiste. Donc, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Ce qu'il peut aussi faire, c'est d'améliorer son alimentation, son hygiène de vie. Donc, il y a des aliments comme l'alcool, les cafés, les aliments à base de cacao, de café, les épices. Donc, il y a certains aliments qu'il serait préférable pour lui d'éviter, donc de diminuer la consommation pour pouvoir... et même au-delà des aliments classiques, chaque organisme est particulier. Donc, s'il a identifié des aliments qui le dérangent plus que d'autres dans sa routine, puisqu'il a ça depuis 22 ans, il serait préférable pour lui d'éviter ce type d'aliments. Mais il y a des pansements, ce qu'on appelle des pansements gastriques, qui sont donnés pour soulager juste les crises.
Donc, je crois qu'au moins, il pourra continuer à prendre ça parce que ça n'agit pas là, ça n'agit pas dans le sang, ça agit directement au niveau de l'estomac. Il pourra prendre ses pansements gastriques pour pouvoir le soulager lors des crises. Mais c'est mieux qu'il se fasse vraiment consulter par un gastro. D'accord. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour, madame. Moi, c'est Dieudonné depuis Gawa. Oui, Dieudonné, allez-y, posez votre question. C'est Dieudonné depuis Gawa. Dieudonné depuis Gawa. Allez-y, posez votre question, Dieudonné. Ok. Moi, j'ai un mal au niveau de mon genou droit. À chaque fois que je prends un peu de l'eau glacée, ça s'enfle. Donc, oui, justement, j'ai un mal au niveau du genou droit. Chaque fois que je prends de l'eau glacée, le genou gonfle. Quand je prends les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, après ça se calme. Donc 2 fois, au moins 2 fois par mois. D'accord. Et la question, quelle est la question, Dieudonné? Donc qu'est-ce qu'il faut faire donc maintenant là pour soigner ça définitivement? D'accord. Un autre auditeur en ligne directement. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où? Oui, allez-y, posez votre question, monsieur Fotso. Moi, j'ai mon doigt qui Bon, on a beaucoup de mal à vous entendre. Si vous pouvez vous déplacer. On a beaucoup de mal à vous saisir. Allô? Oui, monsieur Fotso. Oui, je dis j'ai un doigt qui me fait depuis 2 jours. Oui. Je ne sais pas si c'est un petit ou bien, et je m'arrête pas antibiotique. Oui, quel antibiotique pourrait me prendre? Donc, si j'ai bien saisi la question de M. Fotso, il a un doigt qui lui fait mal depuis 2 jours. Il soupçonne un début de panarie. Il voudrait bien savoir quel médicament, quel antibiotique il pourrait prendre. Ok, par rapport au premier auditeur, il a posé la question il a un genou pour qui fait mal chaque fois qu'il boit de l'eau glacée. L'eau glacée, oui. Je pense que si lui-même l'a déjà identifié, quel est le problème, c'est préférable d'éviter l'eau glacée simplement. Et pour le deuxième auditeur, bon, c'est vrai que je ne suis pas en consultation ici, mais si le doigt gonfle et que ça ressemble à un abcès, qu'il se rende simplement en pharmacie. Parce qu'il y a des médicaments, des antibiotiques qui sont indiqués dans ce genre de situation. Je préfère ne pas évoquer les noms pour que ça n'encourage pas l'automédication. Donc, qu'il se rende en pharmacie. Et je pense que si ça fait vraiment mal, si la douleur n'arrive pas à la supporter, le pharmacien va le mettre forcément sur un anti-inflammatoire. D'accord, docteur. Mais non, docteur, pour ces femmes qui prennent des anti-inflammatoires chaque fois pour des problèmes de règles douloureuses, est-ce qu'à la longue, ces anti-inflammatoires-là n'auront pas d'effet sur leur santé? Surtout qu'il faut mentionner que pour la plupart, elles n'ont pas consulté un gynécologue avant de prendre ces anti-inflammatoires. Donc, peut-être parce qu'une amie ou une sœur a pris un médicament, ça a marché, tout de suite on s'y met également. Est-ce qu'à la longue, ça ne pourrait pas entraîner des complications? Oui, à la longue, forcément, ça peut entraîner, surtout si on s'écarte des précautions que je viens de mentionner. Les règles douloureuses, en général, ça ne dure pas 1 mois. Ça ne dure pas 2 semaines, c'est quelques jours. 3 à 5 jours. Voilà, et on voit qu'on est dans les 3 à 5 jours des précautions dont je viens de parler. Donc, si on reste dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'à la longue, ça cause de problème. Maintenant, pour ce cas particulier des règles douloureuses, j'ai lu un certain nombre d'études qui indiquent que le njinja peut aussi aider à réduire les symptômes des règles douloureuses. Maintenant, comme on parle des femmes, il est important de parler de la grossesse. Parce que c'est un point, comme les anti-inflammatoires sont beaucoup utilisés en automédication, il faut faire très attention pendant la grossesse. Pendant toute la grossesse, il est préférable d'éviter. Déjà que pour l'ensemble des médicaments, il ne faut pas faire de l'automédication.
pendant qu'on est enceinte, mais particulièrement pour les anti-inflammatoires. Et surtout à partir du 6e mois de grossesse, donc 24e semaine d'aménorrhée. Donc le 3e trimestre de la grossesse, il faut complètement éviter les anti-inflammatoires, même en prise unique. Pourquoi? Le risque que l'enfant court, c'est d'avoir des problèmes au niveau de son cœur, au niveau de ses poumons et au niveau de ses reins. Donc il aura une atteinte cardio-pulmonaire, une atteinte rénale. Et il pourra donc naître aussi avec des malformations congénitales, ou alors, si la prise est élevée, cette prise de la maman pourrait être fatale pour le fœtus. Elle pourra perdre. Je me souviens d'un article que j'avais lu en France, une femme qui avait pris un anti-inflammatoire sans s'en rendre compte pendant la grossesse. Elle était déjà au 3e trimestre de grossesse et elle arrivait à l'hôpital en urgence. On s'est rendu compte en fait dans l'investigation qu'elle avait pris un anti-inflammatoire et on était obligé dans les 24 heures de faire sortir le fœtus. Parce que les complications du au niveau du cœur et tout, commençaient déjà à avoir des problèmes de respiration. Donc c'est comme ça qu'elle a perdu son enfant. Donc vraiment éviter complètement les anti-inflammatoires pendant le 6e, à partir du 6e mois, pendant le 3e trimestre de grossesse. Et si vous avez un anti-inflammatoire, d'un point de douleur, il est préférable de privilégier le paracétamol. Parce que le paracétamol n'a pas d'effet indésirable grave connu pendant la grossesse. D'accord. Un autre auditeur en ligne, allô? Oui, alors, bonjour madame. Bonjour monsieur, votre nom et vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Oui, je m'appelle monsieur Payet. Oui monsieur, allez-y, posez votre question. J'appelle depuis Macaque. Oui, allez-y, Oui, posez votre... je suis en train d'exposer mes problèmes là. J'avais eu les nerfs sciatiques qui m'ont frappé. Bon, je suis parti à l'hôpital, on m'a pensé les remèdes et des injections que j'ai prises. Mais aujourd'hui, je ne parviens pas bien marcher. Si je fais à peine 500 mètres, les reins me bloquent. Ça veut dire que ça me touche juste au plan des pieds. Ça me fait comme le rhumatisme. Donc je ne sais pas comment je dois faire pour finir cette douleur-là. D'accord. Docteur? Ok, c'est vrai que les douleurs nerveuses sont assez complexes et surtout récidivantes. Je crois qu'il a fait comprendre qu'il a pris des médicaments, ça l'a aidé un certain temps, mais après c'est revenu. Donc c'est un peu délicat. Vous savez que dans l'arsenal thérapeutique qu'on utilise pour les douleurs nerveuses, il y a parfois des anti-inflammatoires qu'on donne comme médicaments, parmi l'ensemble des médicaments qu'on utilise, parce qu'il y a des médicaments qui sont spécifiquement pour les nerfs, il y a des médicaments anti-inflammatoires, il y a aussi des médicaments qu'on appelle myorelaxants, donc pour détendre les muscles à ce niveau. Donc ça peut faire partie. Je pense que à son niveau, il sera malheureusement appelé à prendre des médicaments de manière régulière. Et à chaque fois qu'il va arrêter, ça va peut-être faire un certain temps et ça va revenir. Donc il faudra seulement qu'il prenne des médicaments de manière régulière. Se refaire consulter ne serait pas l'idéal pour lui? Oui, faire consulter, oui. Ou alors faire un tour en pharmacie pour rencontrer un pharmacien. D'accord, docteur. Mais je ne pense pas qu'il pourra se débarrasser définitivement de cette douleur. Donc ce sont des douleurs qui restent? Oui, malheureusement. la plupart du temps. D'accord, docteur. Médicaments anti-inflammatoires, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ok, on retient que les médicaments anti-inflammatoires, comme la plupart des médicaments ne sont pas des bonbons, il faut faire attention. Il faut respecter la durée du traitement, il faut respecter la dose. Je me souviens d'un ami qui avait parlé du fait qu'il avait pris toute une plaquette de diclofénac, de 10 comprimés en une journée, parce qu'il avait tellement mal. Non, même si vous avez tellement mal, respectez la posologie. Si ça ne va pas, allez voir un pharmacien ou allez voir un médecin pour qu'il vous oriente sur comment procéder. Parce qu'au lieu de prendre trop de médicaments qui va vous nuire sur la durée, il serait préférable de chercher plutôt la cause. Si vous avez trop mal et que les médicaments anti-inflammatoires vous êtes passé, qu'il y a quelque chose en dessous qui gêne, et c'est à cette cause-là qu'il faut s'attaquer. Évitez pendant la grossesse, surtout à partir du 6e mois de grossesse, prendre pendant les repas, comme on a dit, pour éviter les risques d'ulcère gastrique. Et pour ceux qui souffrent d'ulcère gastrique, ils peuvent demander à leur pharmacien, leur médecin d'associer des médicaments qui pourront les aider à réduire les effets au niveau de l'ulcère gastrique. Merci encore, docteur, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie.
Les anti-inflammatoires, médicaments anti-inflammatoires était le thème évoqué cet après-midi. Pour en parler, on a reçu le docteur Etemou Miguel, pharmacien en service à l'hôpital de district de Lobaba. Quant à nous, retrouvons-nous demain pour une autre édition de Quotidien Santé. D'ici à là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, votre santé reste et demeure votre priorité.